de la délibération, elle nous demande de donner acte à ses représentants de leur gestion, et donc il faut donner acte à M. Abfast de sa gestion d'Alpexpo. Et donc c'est un dossier qui a coûté de l'ordre de 4 à 5 millions d'euros pour les contribuables depuis une dizaine d'années, dont 2 millions pendant votre premier mandat, sans compter les exonérations de taxes foncières et autres cadeaux, afin de maintenir la tête hors de l'eau de l'équipement, qui a été quand même le résultat d'une gestion désastreuse sur une longue durée, mais à laquelle vous avez été associé ou responsable directement. Je rappelle que la Chambre des comptes, dans son rapport, indique que votre gestion a été marquée, je la cite, la gestion de M. Abfast, par l'absence de décisions structurantes durant une longue période d'hésitation, 2014-2017, caractérisée par des velléités, en fin de compte abandonnées, de déléguer l'exploitation à un prestataire privé, et par le projet de transfert à la métropole très long à se concrétiser. Cela, vous savez, a eu des conséquences, puisqu'il a fallu prolonger le maintien d'un système abracadabrant très coûteux qui avait été mis en place par la municipalité d'Esto entre 2012 et 2015, du recours à une entreprise pour la mise à disposition de la directrice sous un statut de manager de transition pour un coût de 1 112 000 euros. Jusqu'en février 2015, la société a été dirigée de fait par une directrice qui n'était ni salariée, ni mandataire de la société, mais était placée sous un contrat de prestation de services, de management de transition, conclu à titre onéreux avec une société. Elle bénéficiait d'une très grande autonomie et était présentée comme la directrice générale de la société, alors que le directeur général était M. Pilot, puis M. Abfast, rappelle la Chambre des comptes. D'ailleurs, ces directeurs généraux laissaient la directrice générale de la société valider les factures qu'elle recevait de la société qui l'a payée. Cette directrice, ne disposant d'aucune délégation de signature du PDG ni d'autorisation du conseil d'administration, a pourtant pris des engagements au nom de la société, visiblement sur ordre de la mairie de l'époque, et entre autres un marché de prestations de sécurité pour 5 ans, pour un montant de près de 3 millions d'euros. N'y voyez aucun rapport avec les éventuels collages d'affiches, il n'y en a pas. Mais aussi bien d'autres marchés tout aussi fructueux qu'énumère la Chambre des comptes et dont j'ai la liste, mais à cette heure-ci, je vous l'épargne. Mais la période de votre gestion, M. Abfast, a été aussi marquée par l'instabilité de l'équipe de direction avec le licenciement des 2 directeurs recrutés en 2015. Les 2 ont été licenciés pour faute grave et avec des procédures suivies de la conclusion de protocoles d'accords transactionnels marquant de fait l'échec de vos recrutements et puis la couverture de ces recrutements. Il faut quand même rappeler que ces appels aux contribuables ont uniquement pour raison la mauvaise gestion et les mauvais choix des élus qui ont dirigé Alpexpo. La Chambre des comptes a relevé, je cite, que les charges de structure de la société sont trop élevées par rapport au chiffre d'affaires qu'elle dégage, les équipements sont insuffisamment utilisés, en particulier en matière de congrès, avec un taux d'utilisation 2 fois inférieur à la moyenne nationale. Ce qui a eu des conséquences très négative pour nos hôtels et notre économie touristique. C'est-à-dire une double peine pour les Grenoblois. Ils ont payé plus que les autres des équipements de congrès pour recevoir 2 fois moins que les autres. Il faut quand même rappeler que depuis 2009, la société n'a pas respecté les règles de publicité, de mise en concurrence qui s'imposent pour des contrats au montant très élevé et n'a pas tenu de compte rendu sur ses choix jusqu'en 2015. Donc c'est vrai que ce n'est pas votre municipalité. Mais la gabegie a régné à tous les étages, puisque les abus significatifs de notes de frais avec des remboursements injustifiés. Tout ceci a été couvert par solidarité politique. Le passage de la municipalité d'Esto à la municipalité Piolle est caractéristique de cette solidarité, puisque dès 2013, la directrice par intérim indiquait par écrit au directeur général adjoint de la ville que le déficit prévisionnel sur lequel était fondé le plan de recapitalisation n'était pas réaliste et de très loin. Elle a répété cette alerte à plusieurs reprises selon la Chambre des comptes. Mais cette information a été cachée aux membres du conseil d'administration et bien sûr aux Grenoblois. La Chambre relève qu'il n'y a eu aucune information sur le déficit prévisionnel à la fin de l'exercice 2013,
lors du conseil d'administration du 12 décembre 2013. Pourquoi je parle de ces dates? Parce que ces dates-là, c'était 2 ou 3 mois avant les élections municipales de 2014, et il s'agissait de cacher aux Grenoblois la situation financière exacte de l'équipement. Qui a pris cette décision? Le maire de Grenoble, dit M. Abfast, qui a reconnu, selon la Chambre des comptes, que par l'intermédiaire de Thomas Royer, le directeur de cabinet, a demandé la confidentialité totale sur des résultats et a donné la consigne à la directrice, fait supprimer ce point du conseil d'administration 3 mois avant les élections, de façon à ce que personne ne sache ce qui se passait à Alpexpo. Ainsi donc, Michel Destot a été gestionnaire de fait d'Alpexpo, c'est donc un fait avéré, et votre municipalité, quand elle est arrivée, a tout cautionné. Les dérapages, les déficits, les éléments cachés, et votre représentant, M. Abfast, allant même jusqu'en arrivant à la présidence, selon la Chambre des comptes, a indiqué le fait que le résultat serait moins bon à l'atterrissage était connu, mais il a été demandé par des fonctionnaires de la ville de ne pas utiliser ces informations et de ne pas informer les autres actionnaires. Il dénonçait, l'a-t-il relevé? Pourquoi a-t-il cautionné ces méthodes? En tout cas, à votre arrivée, vous les avez même couvertes et financées en mettant tout de suite 1 million d'euros au pot en 2015, afin que ce pot ne soit pas découvert. Alors, quand je vous ai entendu en début de séance, vous et monsieur et d'autres élus, vous attaquer à des employés municipaux en les accusant de manière frauduleuse et de méthodes frauduleuses, et que je constate cela sur des sommes pareilles, je suis tout à fait surpris par vos leçons de morale et de rigueur. Pourquoi demeurez-vous immobile dans cette affaire? La Chambre des comptes liste avec précision l'argent détourné, les notes de frais faramineuses, les voyages internationaux non justifiés, les abonnements au golf aux USA, les achats de meubles et de vêtements aux États-Unis également. La Chambre des comptes, à la Chambre des comptes, M. Abfast répond: la complexité de la situation comptable et légale et la perspective d'importants frais d'avocat me faisaient alors prendre la décision de ne pas me pourvoir en justice immédiatement. La créance est par contre restée dans les comptes de la société et la voie judiciaire reste ouverte pour tenter de la recouvrir en partie ou entièrement. On aimerait, en toutes circonstances, et quand il s'agit de modestes employés communaux, que vous preniez en compte la complexité et les frais d'avocat, notamment avec tous les procès que vous avez déjà engagés contre le personnel municipal. Mais en l'occurrence, au final, la position de M. Abfast, qui disait que, au fond, la voie judiciaire restait ouverte, cette position de M. Abfast était une feinte. La Chambre a relevé que la créance a été passée en perte sur l'exercice 2017, démontrant qu'était abandonnée toute volonté de recouvrement. Bref, vous avez donné la créance aux contribuables, une fois de plus. J'ai d'ailleurs posé moi-même la question à M. Abfast en commission de contrôle, qui m'a répondu qu'il avait fait un signalement à la justice. J'aimerais voir ce signalement et voir s'il existe vraiment, en tout cas, aucune action judiciaire. On peut être qu'étonné qu'il y ait tant, à l'évidence, 2 poids et 2 mesures dans le traitement des élus suivant l'appréciation qu'ils ont des affaires. Celle-ci est très importante pour le contribuable. Je peux vous assurer en tout cas que sur une durée aussi longue, de tels faits avec d'autres élus responsables auraient depuis longtemps conduit ceux-ci devant les tribunaux pour rendre des comptes. Et vous-même et vos amis auriez sûrement les doigts pointés sur eux comme vous en avez l'habitude. J'espère que le système judiciaire se ressaisira et les demandera. Dans ce dossier, en tout cas, ce dossier d'Alpexpo, pour lequel vous nous demandez de donner acte à M. Abfast, vous avez laissé les choses se faire. Vous n'avez pas fait mieux que vos prédécesseurs en matière de gestion. Vous avez laissé un équipement exsangue, un palais des congrès qui n'a plus reçu de congrès. Vous avez pendant 6 ans affaibli l'économie grenobloise en dévalorisant cet instrument si indispensable au développement de la ville. Et
effectivement, pour l'avenir, l'équipement a été sauvé par la décision de Laurent Wauquiez, le président de la région, qui lui est très sensible au développement de l'économie et de l'emploi, et qui ne pouvait pas abandonner Grenoble et ses concitoyens et ce secteur si essentiel. Ce faisant, il a bien démontré son sens de l'intérêt public si différent du vôtre quand on voit ce que vous en avez fait et les décisions que vous avez prises. Il met en place aujourd'hui avec Nathalie Béranger, la présidente de l'équipement, notre collègue, une feuille de route pour sortir l'équipement de l'ornière, investir massivement pour le mettre à jour, établir des règles de gestion modernes, transparentes, bref, tout ce que vous n'avez pas fait en 6 ans. Je voudrais bien sûr féliciter notre collègue Nathalie Béranger qui a accepté de présider Alpexpo au nom de la région. Il faut du courage, de l'enthousiasme. Il est très attaché à Grenoble et à son développement pour accepter un tel héritage si négatif, pour essayer d'en faire un outil performant pour notre territoire. On ne peut que lui souhaiter bonne chance. Mais cela ne retire rien, mais rien, aucun des éléments qui ont été établis par la Chambre des comptes et qui concernent votre gestion et sur lesquels vous et votre majorité êtes restés, demeurés totalement solidaires de ces manquements, de ces dysfonctionnements, de ces fautes et qui n'avaient jamais défendu le contribuable dans ce dossier.